Bonjour à tous, c'est Marie du blog sellkios.com et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 4 livres de développement personnel qui m'ont inspiré, qui m'ont motivé et que vous connaissez peut-être et que j'avais envie de partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais commencer avec le dernier bouquin que j'ai terminé. Et c'est un livre qui a été écrit par Oprah Winfrey. Donc je ne sais pas si vous connaissez Oprah, mais c'est quelqu'un de très célèbre aux États-Unis qui présente donc une émission, une sorte de talk show dans lequel elle interviewe tout un tas de personnes, célébrités, etc. Et le nom de son bouquin, c'est What I Know for Sure. Donc en réalité, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté puisque c'est un livre sur Audible, parce que j'écoute énormément de livres audio et j'essaie d'alterner entre les deux en fait, mais j'aime bien la liberté des livres audio. Bref, donc celui-ci je l'ai écouté et en fait donc c'est un livre un petit peu autobiographique dans lequel elle parle de sa vie et en gros de toutes les grandes leçons qu'elle a apprises au cours de son existence, des leçons de vie au travers de ses expériences professionnelles, au travers de ses expériences personnelles aussi, donc que ce soit les bons moments et aussi les coups durs, tout ce qu'elle en a retiré. Et c'est un bouquin que j'ai trouvé déjà très bien écrit et humainement très facile de se retrouver en fait dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle partage avec les lecteurs. Et c'est un livre, je trouve, qui apprend à apprécier le juste moment et à savoir se détacher des petits tracas du quotidien pour se rappeler des choses que l'on a et dans lesquelles il y a énormément de reconnaissance qui est exprimée au travers de ce qu'elle écrit et ce bouquin-là, je l'ai trouvé vraiment très bien. Le deuxième bouquin que j'avais envie de partager avec vous, c'est La magie de créer par Elizabeth Gilbert. Ce bouquin-là, c'est un livre dans lequel elle parle de la créativité. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette auteure. Elle a également écrit un roman qui est très connu, qui s'appelle Mange Prix M, qui a été repris au cinéma et dans lequel le rôle principal est interprété par Julia Roberts. C'est un super film d'ailleurs, je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas déjà vu ou lu du coup. Et toujours est-il que cette auteure-là, donc elle a écrit ce livre qui s'appelle La magie de créer, dans lequel elle parle du processus créatif. Donc elle, en tant qu'auteure, romancière, et qui a écrit donc, de nombreux bouquins, mais qui finalement a écrit une bonne partie de sa vie sans être vraiment reconnue en tant que telle. Et donc dans ce bouquin-là, elle explique un petit peu donc, le rapport qu'elle a avec la créativité. Et je trouve que c'est un livre qui est super pour décomplexer, pour se dire, et surtout si vous êtes dans un métier dans lequel il faut créer, que ce soit du contenu ou que ce soit plus matériel, dans la photographie, ou voilà. Elle explique qu'à certains moments, on ne peut pas être productif et créatif tout le temps en permanence, mais que la relation en fait avec la créativité évolue, que parfois elle peut aussi nous jouer des tours et c'est hyper intéressant je trouve de lire ce bouquin là pour se décomplexer et pour se prendre un peu moins au sérieux. Donc si vous aimez créer, si vous aimez écrire, prendre des photos, cuisiner, peindre, faire de l'aquarelle, que sais-je, voilà, vraiment je vous conseille de lire ce livre parce qu'il est vraiment top et il décomplexe vraiment et après une fois qu'on a lu ça, on apprend vraiment à se détacher déjà de la pression qu'on peut se mettre soi-même, mais aussi du regard des autres et de se dire que ce qu'on crée, finalement, on le crée pour soi avant tout, que tout n'a pas destination à être partagé et que voilà, il faut accepter, il faut se laisser aller et il faut prendre ce qui vient et laisser le reste de côté. Alors le troisième livre que je voulais vous présenter, c'est un livre dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle Miracle Morning, qui a été écrit par Hal Elrod et qui parle en fait donc de l'importance d'une routine matinale. Il considère que la plupart du temps, les gens n'ont pas le temps justement d'accomplir leur projet parce que quand ils rentrent le soir de leur journée de travail, ils n'ont pas d'énergie à consacrer à leur projet personnel et du coup ils finissent par procrastiner et par se laisser en fait aller par le temps et du coup qu'ils finissent par jamais rien créer. Et lui, donc en fait dans ce livre, il explique comment le fait de se lever tôt lui a permis d'accomplir ses objectifs, donc au travers de sa routine. Donc il parle notamment de l'importance de l'exercice physique, de la méditation, du fait de se fixer des objectifs journaliers et de les atteindre. Et il explique comment tous les jours il se lève donc très tôt pour réussir à accomplir donc cette fameuse Miracle Morning routine. Alors, je ne vais pas vous dire que ce bouquin a bouleversé complètement ma manière de procéder parce qu'en réalité, j'ai
beaucoup de mal à me lever tôt le matin. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à appliquer. Je suis partie avec plein de bonnes intentions, mais au final, j'ai pas tenu grand-chose. Mais ce livre, il a été intéressant et il a été inspirant parce qu'il m'a permis de prendre conscience du fait que quand on a des projets, quand on a envie d'accomplir des choses, que ce soit pour sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle ou peu importe le niveau, en réalité, vos journées, elles ont que 24 heures. Vos obligations, elles seront toujours là, quoi que vous fassiez. Et que si vous voulez vraiment trouver du temps pour accomplir ces projets, eh ben, il faut tout simplement en retrouver. Donc ça veut dire qu'il faut le prévoir, que ce soit dans votre emploi du temps. Donc je veux dire, vous aurez toujours vos enfants à les récupérer à 17 h, vous aurez toujours les machines à faire, le ménage et tout ce qui va avec, les courses. Et la réalité, c'est que peu importe à quel moment vous choisissez de dédier un moment donc à l'accomplissement de vos objectifs personnels, il faut le trouver et il faut se déterminer un moment pour pouvoir le faire. Et c'est en ça que ce livre m'a beaucoup aidée. Et de manière générale, c'est quand même un bouquin qui est assez inspirant. Et si vous êtes quelqu'un si vous aimez vous lever tôt, je vous conseille vivement de le lire parce qu'il est quand même très intéressant, il est bien écrit, il se lit très facilement. Et c'est un super bouquin qui est un peu une référence en la matière. Et le dernier bouquin dont je voulais vous parler, c'est un bouquin qui s'appelle La loi de l'attraction et qui a été adapté aussi sur Netflix, notamment, vous pouvez le retrouver. Ça, c'est un documentaire que j'ai vu il y a des années et des années de ça. Sans plaisanterie, ça doit faire au moins 10 ans, je pense. Et qui vous explique que dans la vie, de manière générale, vous pensez de manière négative, vous allez attirer du négatif. Si vous pensez de manière positive, vous allez attirer du positif dans votre vie. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que dans la vie, il y a toujours deux manières de voir les choses. Il y a le verre à moitié plein et il y a le verre à moitié vide. On peut choisir de se dire que si on a été volé, comme ça a été mon cas par exemple il y a 2 ans, que le sort s'acharne sur nous, que vraiment on n'a pas de chance et qu'il n'y a qu'à nous que ça arrive et que c'est vraiment terrible. Ou on peut aussi choisir de se dire, ok, j'ai été cambriolée, on m'a volé ma voiture et celle de mon conjoint, par exemple. Mais en réalité, nous, on va bien. Et ça aurait pu être pire. On aurait pu se lever en pleine nuit, tomber sur les voleurs et ça aurait pu dégénérer. Il y a toujours deux manières de voir les choses dans la vie et c'est un petit peu ce que vous apprend la loi d'attraction. Donc si vous pensez positif, vous attirerez du positif. Et si vous pensez négatif, vous attirerez du négatif. Et c'est un bouquin qui est vraiment très puissant, qui a bouleversé un petit peu aussi, pareil, la façon que j'ai de voir les choses. Alors je ne dis pas que je suis quelqu'un de toujours positif, loin de là. Et j'ai mes périodes aussi. Et notamment, j'ai eu une spirale très très négative avant de quitter mon emploi, puisque ça faisait 1 an que j'étais en réalité quasiment en dépression, mais je crois que je ne m'en rendais pas vraiment compte. Je crois qu'on pourrait appeler ça aussi une sorte de burn-out. C'est pas le burn-out dans le sens vous avez trop de travail, vous en pouvez plus, c'est le burn-out, genre vous vous ennuyez et vous savez plus quoi faire de votre temps. Et c'était un peu mon cas. Et j'avais l'impression que rien ne réussissait, que rien ne fonctionnait comme je le souhaitais. Et en fait, je me rendais même pas compte que j'avais cet état d'esprit-là et je le cultivais. Et je me suis rendu compte à quel point j'en suis sortie quand j'ai pris la décision de quitter mon emploi, de me mettre à mon compte. Et ça m'a suivi pendant même les premiers mois, parce que j'avais encore des doutes. Je me disais, purée, les autres rédacteurs, ils avaient récupéré des contrats, ils ont déjà des clients, moi j'y arrive pas, comment ça se fait? Et au final, je me suis vite détachée de cet état d'esprit, parce que en fin de compte, des choses positives ont commencé à arriver, parce que j'y croyais, parce que j'avais envie d'y croire surtout. J'avais pas envie de partir des défaitistes et j'avais pas envie de me dire que ça n'allait pas marcher comme je me le disais à chaque fois, parce que cette fois-ci j'avais vraiment envie que ça marche. Et en réalité, à partir du moment où j'ai commencé à changer mon attitude, tout a changé autour de moi et aujourd'hui je suis dans une spirale qui est très positive, que ce soit dans la création de mon entreprise, dans mon activité de freelance ou de manière générale dans les objectifs que je me suis fixés. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir cet état d'esprit-là et je pense vraiment qu'il fait la différence sur le long terme entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné quelques idées de lecture. N'hésitez pas à me recommander des ouvrages qui vous ont inspiré ou qui vous ont plu ou qui ont changé un petit peu votre état d'esprit sur certains sujets. Je serais vraiment très curieuse de découvrir de nouveaux livres, puisque moi j'adore lire. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!